Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouveauté de chez Cybergun. Et déjà pour commencer je tiens à remercier Arthur qui nous a permis donc à mes collègues et à moi-même d'obtenir cette réplique relativement rapidement. Donc merci à toi Arthur. Donc il s'agit du Herstal FNX 45 Tactical. Donc il s'agit d'une réplique de poing qui fonctionne donc à gaz avec une culasse mobile et qui est composée de métal et de polymère. Donc sur la boîte, on peut voir déjà toutes les informations techniques nécessaires. Donc au niveau de la puissance, on est à 328 fps, ce qui fait à peu près 100 mètres par seconde pour une puissance de 1 joule maximum. Donc parfait pour jouer, c'est impeccable. Une portée théorique de 40 mètres qui est largement justifiée. Une longueur de 200 mm, un poids de 950 grammes et une capacité du chargeur de 25 billes. Donc comme je le disais tout à l'heure, elle est donc blowback avec une culasse métal et un bac ajustable. Alors concernant le contenu, donc vous avez un manuel d'instruction avec les consignes de sécurité. À l'intérieur, vous avez les notions de base pour le fonctionnement de la réplique. Donc elle est multilingue, la notice, hein, pas la réplique. Nous avons l'anglais, le français, l'espagnol et l'allemand. Donc photo couleur, bien illustré. Il manque peut-être juste l'information sur le changement de plaquette qui se trouve à l'arrière de la crosse. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire. Alors concernant l'emballage, donc je m'étais un petit peu emballé si je puis dire lors de l'unboxing, puisque je vous avais dit chouette, pas de polystyrène. Alors c'est du plastique thermoformé. Le seul problème c'est que le fond de la boîte est un peu fragile et il y a déjà quelques fissures à l'intérieur. Et il y a un petit peu de jeu, ce qui fait que au niveau transport ça peut poser des problèmes. Bon là j'en ai pas donc il n'y a pas de souci. Donc là peut-être faire quelque chose à ce niveau là avec une boîte un petit peu plus sécurisée. Donc sinon pour le contenu, donc vous avez un chargeur, la réplique et une plaquette de crosse supplémentaire, donc qui est plus petite que celle installée à l'origine. Donc au niveau du chargeur, donc c'est un chargeur gaz métallique. Seules les lèvres, la planchette élévatrice et le talon de chargeur sont en plastique ABS. Sinon il a une finition plutôt sympa en espèce de chrome foncé. Donc au niveau du chargement, donc il suffit de baisser la planchette. Alors malheureusement elle ne se bloque pas en bas. Par contre on peut mettre facilement les billes puisque l'ouverture large débute ici, donc c'est assez facile à manipuler. Les billes se mettent en quinconce, donc 25 billes. Il paraît qu'on peut en mettre un petit peu plus. Moi en général j'en mets toujours un petit peu moins pour ne pas fatiguer le nozzle. Mais ça c'est global, c'est sur toutes mes répliques. Au niveau du chargement en gaz, donc la valve de chargement, contrairement à la plupart des chargeurs qui se trouvent au cul, ici elle se trouve juste sous la valve de purge. Donc c'est une petite nouveauté sur ce modèle. Donc la valve de purge se trouve ici bien sûr. Avec une charge de gaz, vous pouvez faire 3 chargeurs facilement. Un petit peu plus, mais là vous finissez pas le 4e chargeur, mais enfin bon, déjà 3 chargeurs de 25 billes c'est déjà une bonne capacité. Faut dire aussi, vu la taille du chargeur, je pense qu'il y a un bon réservoir de gaz à l'intérieur. Alors au niveau de la réplique, donc comme je le disais tout à l'heure, elle est essentiellement faite en polymère, donc toute la carcasse est en polymère. La culasse par contre est métallique. Bien sûr le canon externe, les organes de visée sont également métalliques. La plupart des contrôles le sont. Par contre la sécurité ici est en ABS. Alors justement on va revenir un petit peu au contrôle. Donc tous les contrôles sont ambidextres, full ambidextres, c'est à dire que le bouton d'éjection
du chargeur est fonctionnel à gauche comme à droite. L'arrêteur de culasse est également ambidextre. Alors, moi j'ai une petite particularité sur le mien, il fonctionne très bien à gauche. Par contre, à droite, il fonctionne pas. Alors, c'est pas tous les modèles, certains fonctionnent bien. Je pense qu'il faut peut-être juste reformer un petit peu la pièce ici. Donc, je vais essayer de voir si au cours d'une vidéo rétex, j'arrive à vous en parler. Pendant que je suis là. Donc, on peut power stroker la réplique, donc ça c'est pas mal. Pour régler le hop-up, alors le bax, pardon. Donc il faut démonter la culasse. Donc, dans un premier temps, il faut enlever le chargeur. Ensuite, vous avez ici une espèce de demi-lune. Donc il faut amener cette demi-lune à ce niveau juste là. Ensuite, vous basculez ce levier. Et là, ça se démonte tout seul. Donc la molette se trouve juste ici. Un petit peu compliqué à manipuler avec des gants, par contre avec ses ongles ça va très bien. Et surtout elle est ferme mais pas trop, donc suffisamment ferme pour pas que le réglage se change au moment du tir. Donc pour remettre la culasse, hop, voilà, on vérifie que tout fonctionne. Alors concernant le fonctionnement, donc vous avez la sécurité qui se trouve ici, qui a plusieurs positions. Donc en cette position là avec le point rouge visible, elle est en théorie prête à tirer. Donc là j'ai enclenché un chargeur. Si j'appuie sur la queue de détente, vous voyez, il se passe rien. Enfin, hormis le chien qui bouge. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la double action fonctionne pas. Si, parce qu'en théorie, lorsque vous enclenchez un chargeur avec des vraies cartouches, mais que vous en armez pas, vous en chambrez pas une, vous avez beau faire ça, il se passera rien. Donc il faut déjà chambrer une bille, dans notre cas une cartouche pour l'arme originale. Et là, vous pouvez tirer en simple action. Donc là, j'ai pas de bille, c'est normal. Vous avez un système de décoqueur. Donc ça désarme le marteau et la détente. Par contre, maintenant, je peux tirer en double action. Sinon, vous avez, voilà, lorsque vous positionnez ainsi la sécurité, donc là, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, il ne se passe rien. Au niveau des organes de visée, donc, particularité, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont assez hauts sur la culasse par rapport aux répliques, aux armes traditionnelles. Ben, il y a une raison à ça, c'est que sur le canon externe, vous avez un filetage, protégé ici donc par une bague, filetage 16 mm horaire, donc qui vous permet de mettre un silencieux. Et donc pour pouvoir prendre une visée par-dessus le silencieux, il faut que les organes de visée soient suffisamment hauts. Donc voilà pourquoi ils sont hauts. Pour prendre la visée, c'est très simple, vous avez des points blancs à aligner, c'est pratique. Mais particularité de ces points, c'est qu'au centre, vous avez une petite fibre optique qui, si vous devez prendre une visée à contre-jour, en fait, permet à la lumière de passer dans le tunnel, et ce qui fait que, au lieu d'avoir des points blancs classiques, vous avez 3 points blancs lumineux, donc c'est quand même pas mal. C'est même très bien pensé. Pour information, la petite bague ici est en acier. Au niveau des marquages, donc vous avez des marquages full RS, c'est-à-dire que tout ce qui est ici, donc le calibre de l'arme originale, le nom du modèle, les logos qui se trouvent un petit peu partout,
sont vraiment RS. Il n'y a aucun marquage qui rappelle qu'il s'agit d'une réplique Airsoft. Donc stainless steel. Bon, ça c'est pas vrai puisque ça c'est une culasse en, alliage d'aluminium. Mais le vrai, lui, est vraiment en acier. Donc FNH USA, Fredericksburg, Virginia, made in USA, puisqu'en fait l'arme originale est fabriquée par la filiale américaine de la société FNH Stahl. Vous avez également un rappel du calibre original, donc 45 ACP. Alors, particularité de cette réplique, et de l'arme originale surtout, c'est que vous avez ici un petit capot que vous pouvez retirer en enlevant ces deux vis, et ce capot dévoile un rail propriétaire qui vous permet de mettre une petite red dot qui est spécialement faite pour l'arme originale, entre autres. Malheureusement pas encore disponible en version Airsoft, je ne sais pas si elle le sera. Par contre, j'ai appris qu'il y aura un accessoire qu'on pourra mettre à la place donc, de ce capot, qui sera un petit rail Picatinny, sur lequel vous pourrez après mettre des petites red dots dessus, donc celle de votre choix. Par contre, cet accessoire n'est pas encore disponible à l'heure où je tourne la vidéo. À propos de rail, vous avez justement un rail ici, un vrai rail Picatinny, donc qui vous permettra de mettre des accessoires genre lampe, laser, tout ça. Vous avez un numéro de série qui se trouve ici, qui est unique. Non, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui est unique pour chaque réplique, c'est-à-dire chaque réplique a son propre numéro. Vous avez ici un petit code barre 2D. Alors on a essayé de le flasher, ça ne donne rien pour l'instant, mais c'est normal, c'est pas un QR code, donc je pense pas que ça donne accès à une quelconque page web. À mon avis, c'est plutôt un moyen d'identification au niveau de l'usine. Alors sur l'arrière de la crosse, vous avez une plaquette que vous pouvez changer donc avec la plaquette qui est fournie avec. Donc pour ce faire, il faut avec une petite pointe, soit une petite clé Allen, soit un petit tournevis, vous appuyez donc dans ce trou, ça déverrouille un petit loquet, et à partir de là vous pouvez glisser donc la poignée vers le bas. C'est assez dur à faire, mais personnellement je trouve que celle qui est positionnée à l'origine est vraiment pas mal quoi. Malgré que j'ai pas des énormes mains, mais mon index tombe bien sur la queue de détente, donc il n'y a pas de problème quoi. Alors quelques petites précisions sur l'arme originale. Donc comme je disais, elle est chambrée en 45 ACP. Il existe une version non tactical, c'est-à-dire FNX 45 tout court. Donc sur le non tactical, donc le canon externe ne dépasse pas de la culasse et les organes de visée sont plus bas sur la main. Il y a également différents calibres. Donc vous avez le 9 mm, donc c'est le FNX 9. Et il y a également une version en calibre 40 Smith & Wesson, donc là c'est le FNX 40. Et vous avez également plusieurs couleurs. Donc la couleur présentée ici, c'est pas du tan, c'est du Dark Earth, du Flat Dark Earth exactement. Et donc du FDE. Et l'arme originale, vous pouvez l'avoir en black ou en silver. Donc ça peut laisser présager à Cybergun des futurs modèles dans différentes couleurs, différents calibres. Ça sera toujours du 6 mm pour nous en airsoft, mais les marquages peuvent éventuellement changer. Alors concernant la queue de détente, en simple action, vous avez une petite pré-course avec un petit décrochage à un moment, et là ça part assez vite. Le trigger reset par contre est très très court. Vous voyez, là il est déjà effectué. Donc après pour reprendre le tir, c'est vraiment très... Là la doublette se fait très facilement. On peut même faire une triplette hein, vu le peu de course qu'il y a.
Donc vous voyez, on peut vraiment enchaîner les tirs à une vitesse limite proche de l'AEG, non je déconne quand même. Alors également petit détail sympa, au niveau ici, à ce niveau là, vous avez un faux éjecteur de douille, mais au lieu d'être moulé comme sur la plupart des répliques, c'est vraiment une pièce rapportée, donc elle est légèrement mobile. Vous avez même le petit point rouge de témoin de chambrage. Par contre, il n'est absolument pas fonctionnel, c'est vraiment juste pour la déco, mais je trouve que c'est sympa de l'indiquer. Et il y a également un petit détail qu'a priori mes petits camarades n'ont pas forcément vu. Alors je vais enlever la bague parce qu'on verra mieux. Je ne sais pas par contre si vous le verrez bien. Mais à la sortie du canon externe, on voit le rainurage qui est moulé. Alors voilà, cette présentation est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude, à aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Je remercie encore Arthur donc, de Cybergun. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!